si ce que tu cherchais depuis toujours ne se trouvait ni dans les pilules, ni dans les régimes, ni dans les promesses creuses de la société moderne, mais au cœur de ton propre corps, il existe en toi une source de vie si puissante, si raffinée, que les anciens l'appelaient le nectar de l'immortalité. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe, c'est une science oubliée, un art sacré que les sages d'Orient et les alchimistes d'Occident ont préservé en silence pendant des millénaires. L'énergie sexuelle, pas celle que la société marchande a pervertie en objet de consommation, mais celle que les taoïstes, les yogis, les maîtres tantriques et les anciens initiés considéraient comme la semence divine, le feu créateur, l'essence vitale capable de nourrir le corps, d'éveiller l'esprit et d'illuminer l'âme. Cette énergie n'est pas faite pour être gaspillée. Elle est faite pour être transformée, cultivée, transmutée. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, ce n'est pas un simple enseignement, c'est un retour à ton temple intérieur. Un voyage profond vers le centre de toi-même, où l'alchimie sacrée peut changer ta vie. Où la jeunesse, la clarté mentale, la longévité et la puissance intérieure deviennent possibles non pas par magie, mais par compréhension, discipline et conscience. Si tu as toujours senti que tu étais plus que ce que le monde t'a montré, alors ce message est pour toi. Prépare-toi, respire profondément. Ce que tu t'apprêtes à entendre est un rappel ancien, un art oublié, une lumière qui renaît en toi. Et si l'on t'avait appris à chercher partout, sauf là où réside la vraie clé, depuis l'enfance, on t'a conditionné à regarder à l'extérieur. Soins coûteux, solutions instantanées, stimulation constante. Mais les anciens, eux, savaient. Ils avaient découvert une couche subtile de l'être humain, dissimulée sous les apparences du corps physique. Un espace sacré, silencieux, vibrant, où réside la véritable jeunesse, la clarté mentale et la puissance personnelle. Cette couche intérieure n'est pas visible au microscope. Elle ne peut pas être mesurée par la science actuelle. Et pourtant, elle existe. C'est la racine de ton énergie sexuelle, cette force brute, mystérieuse, originelle, que les anciens appelaient Jing, le fluide primordial de la vie. Les sages taoïstes, les alchimistes, les yogis et les mystiques d'anciennes civilisations ne voyaient pas cette énergie comme une simple impulsion charnelle. Ils y voyaient un trésor divin, une matière alchimique d'une valeur inestimable. Mais voici ce que 99% des gens ignorent aujourd'hui. Ce n'est pas l'énergie sexuelle elle-même qui donne le pouvoir. C'est ce que tu en fais. Lorsque tu la laisses s'échapper sans conscience, elle te vide. Mais lorsque tu l'observes, que tu la respectes, que tu l'apprends, alors elle devient source de vitalité, de rajeunissement, d'inspiration profonde. Cette énergie, lorsqu'elle est recyclée avec intelligence, peut remonter le long de ta colonne vertébrale, irriguer ton cerveau, raviver tes glandes, régénérer ton sang, renforcer ton immunité et même transformer ta perception du monde. Les grands maîtres disaient, l'homme ordinaire utilise cette force pour créer à l'extérieur. L'homme sage la fait renaître à l'intérieur. En d'autres mots, là où beaucoup ne voient qu'un simple plaisir ou un désir éphémère, les initiés voient un portail vers l'immortalité cellulaire. Ce n'est pas un fantasme mystique. C'est une technologie intérieure, un art énergétique oublié, que les anciens appelaient alchimie interne. Et cette alchimie commence toujours par une prise de conscience simple mais puissante. Ton corps est un temple, et ton énergie sexuelle en est le feu sacré. Imagine un instant que ton énergie sexuelle ne soit pas un simple élan biologique, mais un élixir sacré, capable de redonner vie à chaque cellule, de rallumer la clarté de ton esprit et de ralentir l'usure du temps. C'est ce que les anciens appelaient la transmutation. Transmuter, c'est élever. C'est ne plus laisser cette énergie se dissiper à l'extérieur, mais la recycler, l'élever, la guider vers le haut de ton être, vers ton cœur, ton cerveau, ta glande pinéale, ton âme. Les maîtres taoïstes enseignaient que cette énergie peut nourrir le corps physique, l'intelligence, la créativité, l'intuition et même l'éveil spirituel, si elle est transformée avec conscience. Ils la comparaient à un feu intérieur, qui peut soit consumer, soit illuminer. Et ils savaient que ce feu, s'il est maîtrisé,
ralentit le vieillissement, renforce le système immunitaire, ravive l'enthousiasme de vivre et même répare les blessures émotionnelles silencieuses. Pourquoi? Parce que l'énergie sexuelle est l'essence même de la vie. Elle est à l'origine de tout, des cellules, des hormones, de la création de la vie elle-même. Et ce qui crée la vie à l'extérieur peut créer une nouvelle vie à l'intérieur. C'est ce que les yogis appelaient ojas, ce que les alchimistes appelaient le soufre subtil et que les taoïstes nommaient jing. Une énergie qui peut être soit perdue, soit sublimée. Lorsque tu la sublimes, elle ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle monte en toi, illumine ton regard, affine tes pensées, rend ton aura magnétique. Et peu à peu, la manière dont tu vieillis se ralentit complètement. Ton énergie devient stable, profonde, sereine. Ton corps devient de plus en plus fort et souple à la fois. Ton esprit gagne en concentration. Ton cœur s'ouvre et ton âme rayonne. Et cette transmutation ne dépend pas d'un miracle. Elle dépend de ta discipline, de ta respiration, de ta conscience quotidienne. Elle dépend de ton choix d'honorer ton énergie au lieu de la gaspiller. Ce que tu vas découvrir, ce sont des techniques simples mais puissantes pour réveiller cette alchimie sacrée. Respiration consciente, contraction du périnée, circulation énergétique, massage des organes, méditation sur la lumière intérieure. Des pratiques anciennes, transmises secrètement par les maîtres, qui permettent de transformer ton énergie sexuelle en vitalité, longévité, jeunesse cellulaire, lucidité mentale, magnétisme personnel et paix intérieure profonde. Car la vraie jeunesse ne se mesure pas au nombre d'années, mais à la fluidité de l'énergie qui circule librement en toi. Depuis la nuit des temps, les sages ont regardé le corps non pas comme un simple assemblage de chair et d'os, mais comme un sanctuaire vivant, un laboratoire sacré, où les forces du ciel et de la terre s'unissent pour créer quelque chose de plus grand que l'homme lui-même. Pour les taoïstes, le corps était une œuvre d'art divine, un temple dans lequel circulent trois trésors, le jing l'essence vitale, le qi l'énergie et le shen l'esprit supérieur. Dans ce temple, chaque organe est une porte énergétique, chaque glande une source d'élixir, chaque respiration une prière silencieuse. Les yogis de l'Inde l'appelaient un véhicule de l'âme. Ils enseignaient que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est sublimée, devient ojas, une lumière subtile qui nourrit la kundalini, cette force enroulée à la base de la colonne, qui, une fois éveillée, traverse les chakras et ouvre les portes de la conscience supérieure. Les alchimistes, quant à eux, parlaient du corps comme d'un creuset, où les éléments bruts de la matière pouvaient être purifiés, raffinés, transmutés, jusqu'à devenir l'or philosophique, la véritable lumière intérieure. Ils ne cherchaient pas un or extérieur, ils cherchaient l'or de l'âme, et tous enseignaient une vérité commune. La vitalité, la jeunesse et la longévité ne viennent pas de l'extérieur, mais de la manière dont tu entretiens ton feu intérieur. Plusieurs êtres humains vivent aujourd'hui comme si leur corps était un outil au service de leurs désirs. Mais les sages savaient, le corps est un temple, et ta semence, ton essence, est l'encens sacré qu'il ne faut pas gaspiller. Chaque perte d'énergie sexuelle incontrôlée est une perte de lumière. Chaque mouvement inconscient est une fermeture de portes énergétiques. Mais chaque instant de conscience, chaque souffle maîtrisé, chaque mouvement d'énergie transmuté est une prière incarnée, une renaissance de l'intérieur. Les grands maîtres de l'Orient disaient « Celui qui apprend à protéger son essence, protège sa vie. Celui qui sublime son feu devient lumière. » Et dans les montagnes silencieuses de Chine, dans les grottes sacrées de l'Himalaya, dans les manuscrits oubliés de l'Égypte ancienne ou de la Grèce mystique, on retrouve la même révélation. L'énergie sexuelle n'est pas un tabou. C'est un secret sacré, un secret trop puissant pour être laissé sans conscience, un secret trop beau pour être gaspillé dans l'ignorance, un secret qu'il faut aujourd'hui révéler, purifier et incarner. Dans le tumulte du monde moderne, où le plaisir est instantané, où le désir est consommé sans conscience, où l'on confond excitation et élévation, l'homme a oublié qu'il se vide
à chaque fois qu'il s'oublie. Ton énergie sexuelle n'est pas un simple excès à évacuer. C'est une réserve sacrée, une lampe intérieure qui, si elle s'éteint trop souvent, affaiblit tout ton système énergétique. Les anciens disaient « Ce qui jaillit sans conscience affaiblit la racine de la vie ». Et que se passe-t-il lorsque cette énergie est gaspillée? Le corps s'épuise lentement, mais subtilement, silencieusement. Tu ne t'en rends pas compte jusqu'à ce que les premiers signes apparaissent. Une fatigue chronique inexplicable, une perte de clarté mentale, une chute du magnétisme personnel, un teint terne, une peau qui se relâche, une libido affaiblie malgré la stimulation, des douleurs lombaires, une sensibilité rénale et un brouillard intérieur, comme si l'âme s'était retirée. Pourquoi? Parce que la semence perdue, c'est la lumière de tes cellules qu'on dissout. Ce que le taoïsme appelle le jing, ce que le yoga appelle l'ojas, ce que l'alchimiste appelle le soufre sacré. C'est l'essence de ton immunité, de ta stabilité, de ta jeunesse. Or, dans la société moderne, cette énergie est constamment stimulée, mais rarement honorée. On confond désir et distraction. On se vide sans conscience. On surconsomme l'excitation comme une drogue invisible. Et pourtant, chaque perte est une déchirure subtile dans le tissu de ta vitalité. Ce n'est pas la sexualité qui est en cause, mais l'inconscience, l'excès et l'absence de transmutation. Le corps, pour compenser, puise dans ses réserves profondes. Les glandes endocrines s'épuisent. Le système nerveux se déséquilibre. La colonne vertébrale se dévitalise. Et l'esprit, privé d'élixir subtil, devient instable, dispersé, agité. Le vieillissement s'accélère, non pas à cause du temps, mais à cause de la fuite d'énergie non maîtrisée. Les maîtres anciens le savaient. Ils disaient « Celui qui gaspille sa semence raccourcit ses jours. Celui qui l'élève rallonge sa vie. » Et toi, te demandes-tu parfois pourquoi certaines personnes, même âgées, rayonnent encore d'un feu intérieur, d'une jeunesse mystérieuse, d'une aura magnétique? Ce n'est pas la crème, ni le sport, ni la génétique. C'est souvent la maîtrise de cette énergie sacrée. À ce stade du chemin, une vérité devient claire. Ton corps ne demande pas des stimulants, il appelle une renaissance. Et cette renaissance ne passe pas par l'extérieur, mais par l'activation consciente de tes courants internes. Les anciens maîtres n'étaient pas de simples mystiques, ils étaient des ingénieurs subtils de l'énergie. Ils avaient cartographié les chemins invisibles de la vie à l'intérieur du corps. Les méridiens, les centres d'énergie, les vortex respiratoires, les réservoirs d'essence. Et ils avaient compris ceci. Si tu veux guérir, rajeunir et t'illuminer, il faut apprendre à faire circuler ton énergie sexuelle comme une rivière vivante dans ton propre temple. Voici les 5 pratiques sacrées que les sages ont transmises à travers les âges. Elles sont simples, mais puissantes, silencieuses, mais transformatrices. 1. La respiration abdominale consciente. Le souffle du dantian. Assieds-toi calmement, dos droit. Place tes mains juste en dessous de ton nombril. Inspire lentement par le nez. Laisse ton ventre se gonfler doucement comme un ballon de lumière. Expire par la bouche, relâche tout et ressens le calme s'installer. Cette respiration nourrit le dantian inférieur, centre énergétique de l'essence vitale. Elle réveille ton feu intérieur, renforce les organes sexuels et stabilise ton système nerveux. Un souffle conscient rallume les soleils endormis en toi. 2. La contraction périnéale, le saut du dragon. Assis, debout ou même en marchant, contracte doucement le muscle du périnée, le même que celui utilisé pour arrêter l'urine. Maintiens quelques secondes, relâche et recommence. Fais-le en silence, avec respiration lente. Ce geste simple préserve ton énergie sexuelle, ferme la porte de fuite et guide l'élixir vers le haut. Les taoïstes disaient « Celui qui apprend à sceller la porte inférieure élève son royaume intérieur ». 3. Le sourire intérieur et le massage des organes, l'art de bénir son temple. Allonge-toi ou assieds-toi, ferme les yeux, respire. Amène ton attention sur chaque organe, le cœur, les poumons, le foie, la rate, les reins, et souris-leur intérieurement.
Oui, souris, comme à un ami précieux, puis masse doucement les reins avec les paumes chaudes. Cela réveille l'énergie Jing, renforce les glandes surrénales et recharge le réservoir vital. C'est une forme de gratitude cellulaire, un soin d'âme à âme. 4. La circulation microcosmique, l'orbite céleste intérieure. Imagine un courant lumineux montant depuis ton périnée, le long de ta colonne vertébrale jusqu'au sommet de ton crâne, puis redescendant par le centre de ton visage, de ta gorge, ton cœur, jusqu'au nombril. Fais-le avec ta respiration. Visualise ce courant comme une rivière d'or qui irrigue tous tes centres d'énergie. Cette technique ouvre les canaux bloqués, fait circuler l'énergie sexuelle stockée et transforme le désir brut en clarté, magnétisme et lumière. 5. L'écoute sacrée du corps. Modération et rythme énergétique. Il ne s'agit pas de réprimer. Il ne s'agit pas de se priver. Il s'agit d'écouter ton corps, de respecter son rythme, de ressentir ses besoins véritables. La modération est une clé. Trop d'énergie sexuelle non canalisée devient agitation. Trop de pertes crée épuisement. Mais le juste équilibre ouvre les portes de la paix, du rayonnement, de la longévité. Les anciens disaient « Ce n'est pas l'abstinence qui illumine, mais la maîtrise consciente du flux ». Ces 5 pratiques sont des rituels de vie, des actes simples, mais porteurs d'une sagesse millénaire. Ils ne demandent ni temple, ni retraite, ni longues heures, juste ta présence, ta conscience, ton souffle. Chaque jour, un peu, chaque geste, avec amour, et lentement, ton corps se transforme, ton énergie s'élève, et ton âme te remercie. À force de répétition, de conscience, de discipline douce et d'amour envers ton propre corps, quelque chose de mystérieux commence à se produire. D'abord, c'est subtil, ton regard devient plus clair. Ta peau semble lumineuse, même sans lumière extérieure. Tu ressens une chaleur douce dans le bas-ventre, comme un feu sacré allumé dans les profondeurs. Tu te lèves le matin avec plus de vie, sans y penser. Tu sens ton cœur battre avec plus de présence. Tes gestes deviennent intentionnels, légers, puissants. Ce sont les premiers signes de la transmutation réussie. Car lorsque l'énergie sexuelle est conservée, recyclée et élevée, elle ne reste pas figée. Elle circule, elle transforme, elle rayonne. Le rayonnement magnétique, sans dire un mot, tu attires. Les gens se sentent bien près de toi sans savoir pourquoi. Ta voix touche plus profondément. Ton regard porte une vérité douce. Ta simple présence devient une vibration apaisante. C'est ce que les maîtres appelaient le magnétisme subtil. Non pas celui de l'ego ou du charme artificiel, mais celui qui vient du cœur aligné avec l'énergie élevée. Tu n'attires plus par apparence, tu attires par fréquence. Et cette fréquence est née de ton feu intérieur maîtrisé. La paix intérieure, ce qui te dérangeait hier, glisse sur toi aujourd'hui. Ce qui t'agitait t'amuse. Ce qui te volait ton énergie n'a plus d'emprise. Pourquoi ? Parce que ton énergie ne fuit plus vers l'extérieur. Elle revient à sa source, à l'intérieur de toi. Elle nourrit ton système nerveux, ton équilibre émotionnel, ton esprit. Et dans cette paix retrouvée, tu entres dans une nouvelle maîtrise de toi-même. La maîtrise énergétique au quotidien, c'est là que tout devient réel. Non dans les temples, non dans les grands discours, mais dans ta vie quotidienne. Tu marches avec conscience, tu parles avec clarté, tu respires avec présence, tu choisis ce que tu regardes, ce que tu penses, ce que tu offres, et chaque action devient un acte énergétique sacré. Tu découvres que ta sexualité n'est pas un fragment isolé de toi. C'est un langage sacré entre ton corps, ton esprit et ton âme. Un art intérieur qui éclaire ton quotidien d'une nouvelle lumière. Alors, tu comprends ce que les anciens voulaient dire quand ils affirmaient « Celui qui maîtrise son essence vit dans la clarté. Celui qui rayonne de l'intérieur n'a plus besoin de conquérir l'extérieur. Tu n'as plus besoin de courir après le monde, car le monde commence à graviter autour de ton énergie stable, pure, rayonnante. Et chaque nuit, quand tu fermes les yeux, tu sens cette paix te traverser. Non pas celle des choses accomplies,
mais celle du feu sacré entretenu. Tout ce que tu viens de recevoir n'est pas une simple accumulation de savoirs anciens. Ce n'est pas un ensemble de techniques à expérimenter un jour, puis à oublier. Non, ce message est une invitation sacrée à changer de rythme, à ralentir, à ressentir, à écouter et surtout à honorer. Honorer ton corps comme un sanctuaire vivant, non plus comme un simple véhicule, mais comme un allié spirituel, un outil sacré, un temple silencieux. Chaque respiration devient prière, chaque geste devient offrande, chaque sensation devient message. La vraie clé, la cohérence. Dans tous les enseignements mystiques, une vérité revient, ce n'est pas la quantité d'informations qui te transforme, c'est la qualité de ta constance. Ce n'est pas le feu qui brûle fort une fois, mais la flamme douce qui ne s'éteint jamais, qui purifie, qui éclaire, qui transmute. Les anciens le savaient. Ceux qui brillaient le plus n'étaient pas les plus savants, mais ceux qui pratiquaient avec cœur, jour après jour, sans relâche ni orgueil. Même 10 minutes de respiration consciente chaque matin peuvent, avec le temps, réveiller la fontaine de jouvence intérieure. Même un sourire sincère aux organes peut guérir des douleurs que le mental ne comprend pas. L'énergie sexuelle comme chemin d'éveil, ne crois pas que cette énergie n'est qu'un sujet de vitalité ou de magnétisme. Elle est le souffle de l'âme incarnée. Elle est la preuve que la vie circule en toi. Et lorsqu'elle est honorée, cultivée, guidée, elle ouvre la porte de l'éveil. L'éveil ne commence pas dans les étoiles, il commence dans la manière dont tu respires, dont tu marches, dont tu vis. Et ton corps est la carte vivante de cette ascension. Tu n'es pas venu ici pour répéter les erreurs du monde. Tu es venu pour te souvenir, pour raviver ce feu sacré que tant ont oublié, pour transmettre, par ta propre lumière, une nouvelle manière d'exister. Et si ce message est parvenu jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. C'est que ton âme était prête, prête à libérer, prête à transformer, prête à rayonner. Alors, marche ce chemin, non par obligation, mais par amour. Non pour devenir quelqu'un, mais pour redevenir ce que tu as toujours été, un être de lumière conscient de sa puissance intérieure. Respire, reviens à toi et souviens-toi. Ce n'est pas en fuyant ton énergie que tu t'élèves, c'est en l'embrassant avec sagesse que tu t'éveilles. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple enseignement, c'est un rappel, un retour, une réactivation, car au fond, ton âme savait déjà. Elle savait que ton énergie sexuelle n'était pas une faiblesse à dompter, mais un feu divin à sanctifier. Elle savait que ton corps n'était pas un objet à corriger, mais un temple à honorer. Et aujourd'hui, tu t'en souviens. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu as juste besoin de présence, d'un souffle, d'un choix, d'une répétition sacrée. Alors choisis. Choisis de revenir en toi. Choisis de respirer ta lumière, de célébrer ton feu intérieur, de transformer ton essence en clarté. Car voici la vérité que peu oseront te dire. Ta jeunesse ne s'achète pas, ton magnétisme ne se copie pas, ton éveil ne se vole pas. Tout est déjà là, en toi. Et si tu choisis d'honorer cette sagesse chaque jour, si tu transformes ta sexualité en art, ta respiration en prière, ton corps en sanctuaire, alors tu deviendras un être vibrant de puissance, de paix, de vitalité pure. Si ce message a résonné en toi, n'hésite pas à écrire en commentaire cette affirmation vibratoire. Je choisis de sanctifier mon énergie pour illuminer mon corps, mon cœur et mon âme. Like cette vidéo si elle a éveillé quelque chose en toi, partage-la avec un être que tu aimes et abonne-toi pour recevoir d'autres enseignements oubliés, car cette voie ne fait que commencer. Souviens-toi, tu n'es pas venu ici pour survivre, tu es venu pour rayonner. Et ce rayonnement commence à l'intérieur. À bientôt, belle âme, sur la voie des sages. Om Shanti, paix, présence, puissance.